Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous sommes encore une fois de plus très contents de pouvoir nous retrouver ici, sur cette plateforme, pour donner une petite exhortation de la part du Seigneur. Nous remercions le pasteur Daniel Kalani qui nous a permis de le faire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, te sommes reconnaissants pour ton amour, ta grâce, ta bonté. Voici, tu nous as accordé ces instants. Nous pouvons encore lire ta parole. Tu as dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, car le temps est proche. Seigneur des Seigneurs, nous voulons te confier, te dédier ces instants. Parle à ton peuple, parle-nous, Seigneur, révèle-toi à nous, et que tout soit sous ton contrôle, et que tout soit pour la gloire et l'honneur de ton Seigneur. Console les affligés, viens délivrer, Seigneur, les captifs, viens guérir le malade, Seigneur, et viens bénir ceux qui sont dans les besoins. Nous remettons tout à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse de plus. Nous sommes vraiment très contents d'être ici pour donner une exhortation. Comme je l'ai dit au début, nous remercions le pasteur qui a permis que nous puissions faire cette exhortation pour aujourd'hui. Alors nous allons lire juste une portion d'écriture. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous allons lire dans Jean chapitre 16, à partir du verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je voudrais juste donner une petite pensée avec ce que le prophète a prêché dans le sermon intitulé « Les douleurs de l'enfantement ». Il est vrai que je remercie encore une fois le Seigneur pour cette merveilleuse semaine qu'il nous a donnée. Dieu nous a donné un enfant ici à la maison. Et c'est de là que j'ai tiré cette inspiration. Et j'ai cherché ce serment, les douleurs de l'enfantement. Et je voudrais partager avec vous pendant quelques minutes seulement, sachant que nous sommes sur le net. Nous avons toujours un problème pour les téléchargements, un problème pour acheter les unités. Et je crois que le Seigneur pourvoira. Alors, je vais lire quelques citations des prophètes dans les sermons, les douleurs de l'enfantement. Le prophète a lu ce passage, ce jour-là. Il a insisté beaucoup plus sur ce passage. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure vient. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de ses souffrances à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ connaissait très bien les lois de la nature. Depuis le péché en Éden, Dieu avait dit à la femme, j'augmenterai les souffrances lors de l'accouchement. Et ces choses sont restées ainsi. Comme ça que les fois la femme s'est lamentée, la femme s'est plaindre, la femme crier, parce que c'est comme ça. Elle veut donner naissance à un enfant. Et dès qu'elle donne naissance à un enfant, elle oublie toutes ses peines. Elle est contente, elle rit, elle est dans la joie parce qu'elle a donné naissance à une personne sur la terre. Et c'est ce que Frère Branham nous dit. Maintenant, je voudrais au paragraphe 29 du sermon, les douleurs de l'enfantement, prêché le 24 janvier 65. Maintenant, je voudrais parler cet après-midi sur le sujet que j'ai annoncé, les douleurs de l'enfantement.
Eh bien, ça sonne très mal. Mais c'est dans la Bible. Je crois que Jésus en parlait ici, quand il a dit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Il parlait ici à ses disciples, sachant que la naissance du christianisme voyait le jour. La naissance du christianisme voyait le jour. Le christianisme devrait naître. Et il a fallu les douleurs de l'enfantement. Parce que tous ceux qui donnent naissance doivent éprouver les douleurs de la détresse. Et ses disciples allaient certainement ressentir la douleur de la détresse et de l'angoisse pour passer de la loi à la grâce. La loi devait mourir pour faire naître la grâce. Il a fallu qu'il ait les douleurs de l'enfantement. Amen. La même chose pour la naissance naturelle. Ce sont des événements qui arrivent. Un moment très douloureux qui arrive à la femme. On ne peut pas la consoler, mais elle doit donner naissance. Et c'est comme ça. Tout au long des âges, pour que quelque chose de bon puisse naître, il a fallu qu'il y ait les douleurs de l'enfantement. Il a fallu de l'angoisse. Il a fallu de la peine pour faire naître quelque chose de bon, de meilleur. Et c'est ce que le prophète nous montre ici. Il dit qu'il devait prouver de l'angoisse, de la détresse, de la douleur pour passer de la loi à la grâce. Et le Seigneur Jésus-Christ étant un bon maître, a donné déjà des avertissements à ses disciples. Il donnait des avertissements. Il préparait ses disciples. Comme ça qu'à la longue, dans les livres des Actes, la Bible nous montre qu'ils sont passés par de grandes persécutions. Mais ils ont tenu ferme parce qu'ils ont été préparés. Ils ont été préparés. Ils devaient donner naissance à quelque chose. Et cette chose existe jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes les fruits de ça. C'est le christianisme. Si nous sommes appelés des chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont peiné, qui ont prouvé de la détresse, de l'angoisse. Et la chose demeure jusqu'à aujourd'hui. Le prophète continue en paragraphe 33. Je pense que tout au long de nos âges, cela s'est avéré juste. L'eau, le sang et l'esprit. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est un antitype qui se dégage de la naissance naturelle. Regardez une femme, ou quoi que ce soit, éprouve les douleurs de l'enfantement. La première chose qui arrive, c'est la sortie de l'eau. Dans une naissance normale. La deuxième chose, c'est le sang. Puis vient la vie. L'eau, le sang, l'esprit. Et c'est ce qui constitue la naissance naturelle normale. Et c'est pareil dans les domaines spirituels. Il y a l'eau, la justification par la foi, en croyant en Dieu, en les recevant comme votre sauveur personnel et en vous faisant baptiser. Deuxièmement, il y a la sanctification de l'esprit, alors que Dieu purifie l'esprit de toutes les choses du monde et du désir du monde. Et puis le Saint-Esprit entre, produit la nouvelle naissance et remplit ces vases sanctifiés. Ici, le prophète nous montre vraiment clairement le processus de ce qui se passe lors de la naissance d'un enfant. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a ensuite l'enfant qui arrive, la vie qui vient. Et c'est la même chose pour le spirituel. Il y a la justification, il y a la sanctification et puis le baptême du Saint-Esprit. Un chrétien doit passer par là. Comme ça que la première doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a rencontré ce grand docteur de la loi, Nicodème, il a commencé par la nouvelle naissance. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne verrez jamais le royaume. Tout commence par la naissance. Tout commence par la naissance. Et la naissance a ces étapes. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Tu prends la décision. À partir d'aujourd'hui, je mets fin au péché. Je mets fin à ma mauvaise vie. Je mets fin à ceci. Je mets fin à la décision de
puis tu commences une vie de sanctification. L'Esprit de Dieu te sanctifie, la parole de Dieu te sanctifie. Tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes. Cela enlève toutes les saletés du monde. Peut-être que ça ne sera pas facile. Tu dois abandonner beaucoup de choses que tu avais l'habitude de faire. Tu dois éprouver les douleurs, la peine, l'angoisse. Tu dois abandonner les anciens amis, les anciennes conversations mondaines, tout ce qui est contre la parole de Dieu. Parce que tu es dans le processus de la nouvelle naissance. Et ensuite viendra la vie, le baptême du Saint-Esprit. Et les apôtres sont passés par là. Ce n'était pas facile pour eux, mais ils devaient passer par là. Ils sont arrivés jusqu'à la nouvelle naissance. Amen, amen. C'est comme ça que les choses se passent. Au paragraphe 38, le prophète ajoute encore, l'idée même qu'il est né, parfois, lui donnera cela. Saisissez-les. Donc là, il parle de la naissance naturelle. Quand l'eau était là, les sangs, et puis la vie vient, l'enfant. Alors, nous devons voir que cet enfant a la vie. Il doit crier, il doit pleurer, il doit parler. S'il ne les fait pas, alors qu'est-ce qu'on fait? On les prend, on les saisit, on les secoue. S'il ne se met pas à respirer, donnez-lui une petite fessée. Et alors, il va hurler en langue inconnue de lui-même. Le bébé, quand il crie, c'est la première fois qu'il parle. Mais c'est ce qui fait que la vie puisse entrer dans ce bébé. Il fait un bruit. Et je pense que si un bébé naît sans bruit, tout simplement, sans aucun bruit, aucune émotion, ce bébé-là est mort. S'il n'y a pas de bruit, ce bébé-là est mort. C'est le problème de l'Église aujourd'hui, du système. Nous avons trop d'enfants morts-nés, c'est vrai. Ils ont besoin d'une fessée de l'Évangile. Voyez-vous? Et alors, pour les réveiller, pour les ramener à la maison, à la raison, afin que Dieu souffle en eux, les souffles de vie. Il nous arrive beaucoup. Les gens qui n'arrivent pas à la nouvelle naissance. C'est comme un enfant qui demeure dans le ventre de sa maman. L'enfant ne veut pas naître. Il veut demeurer là-bas. Non, mon frère. Plus tu vas demeurer dans le ventre, plus tu vas demeurer, tu finiras par mourir. Parce que ce n'est pas l'endroit propice pour vous. Et le Seigneur Jésus-Christ connaît qu'ici sur cette terre, ce n'est pas notre cité permanente. Il dit que je m'en vais vous préparer une place. Afin que nous puissions nous préparer, naître, être prêts pour aller dans cet endroit-là par la nouvelle naissance. Comme ça qu'il dit que si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Il y a un royaume et nous devons y entrer par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, il y a des douleurs. Ce n'est pas seulement la maman qui éprouve des douleurs, même l'enfant. Il doit faire ses efforts. Il n'est pas mort pour vivre. Lui-même, il est dans un état de vie ou de mort. Beaucoup d'enfants naissent et ils meurent. Mais il doit faire un effort. Comme ça que le prophète montre, même pour un poussin, aussi longtemps qu'il est là dans la coquille, avec son propre bec, il doit tout faire pour trouer la coquille, pour qu'il puisse naître, qu'il puisse vivre. Sinon, il mourra là à l'intérieur. C'est ce que nous devons faire. La naissance, la nouvelle naissance. Mourir aux choses du monde pour naître en Christ. Naître en Christ. Naître en Christ. La nouvelle naissance. La justification. La sanctification. Le baptême du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des simples théories, mais ça doit être une vie vécue, une expérience personnelle avec tout le monde. Avec tout le monde. Tu dois passer par ces trois étapes. Combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas, mais tu dois passer par là. Et alors, tu vas naître. Tu vas naître. Et pour terminer, le prophète montre encore ici que ses disciples devaient faire naître la grâce. Parce que la loi et la grâce ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Ils ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Ça devait. La grâce devait faire passer la place à la loi. Non, la loi devait faire passer la place à la grâce. Et cela devait être fait avec des douleurs. Comme ça que l'apôtre Paul pouvait être persécuté jusqu'à mourir décapité. Tous les apôtres, parce que c'était des douleurs. Mais ils ont fait leur travail. Ils ont donné réellement naissance à la grâce. Et nous sommes le fruit de leur travail.
Et à notre tour aussi, nous devons travailler de la même façon. Travailler de la même façon pour faire naître la grâce. La grâce pour nos voisins. La grâce pour tout le monde qui passe chez nous. Et c'est là qui meurt encore les péchés. Et qu'est-ce que nous allons faire si nous-mêmes ne sommes pas nés de nouveau? Comment nous allons donner la grâce? Comment nous allons donner la vie aux autres si nous-mêmes sommes encore dans les ventres du péché et de la mort? Non, nous devons naître de nouveau et donner la vie aux autres. Amen, amen. L'apôtre Paul, il a donné son témoignage. Il est passé par ces 3 étapes. Il a dit que tout ce que je faisais avant, je l'ai regardé comme de la boue. Il pouvait maintenant dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc toute sa vie a été changée. Tout ce qu'il avait été en Christ. L'apôtre Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous aussi devons donner un témoignage après la nouvelle naissance. Nous devons avoir un témoignage. Alors ça sera pour nous une gloire. Ça sera pour la gloire de notre Dieu, la gloire pour tous nos voisins. Et ils vont voir que réellement il y a une nouvelle vie qui est là. Et nous aussi nous pouvons naître de nouveau comme les autres. Amen. C'était là une petite exhortation que je tenais à vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons, partout où vous êtes. Priez pour nous, priez pour les rochers tabernacles, priez pour les pasteurs, priez pour tous les bien-aimés. Il y a des cas de maladie, il y a des cas de difficultés, la mort par-ci, par-là. Bien que dans les confinements, mais gardons le feu, gardons la chaleur, l'atmosphère spirituelle, en lisant la parole de Dieu, en priant beaucoup. Et le Seigneur nous visitera toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Notre Seigneur, te sommes reconnaissants pour ces instants que tu nous accordes. Laisse que la gloire et l'honneur te soient rendus. Bénis ces quelques paroles. Bénis tous ceux qui vont suivre cela, Seigneur. Nous les remettons entre tes mains. Bénis mon frère qui nous a aidés pour filmer ces images. Nous les remettons à toi. Bénis le rocher tabernacle. Laisse que la gloire te soit rendue. Donne la solution à tous les problèmes de tes enfants. Guéris les malades, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons de nouvelles espérances avec toi. Nous désirons cette nouvelle naissance de notre vie, Seigneur. Vivre d'après la parole, non pas d'après le monde. Glorifie ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.